Guerrier de l'astral, partie 1. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 22 septembre 2024. Le corps physique est un filtre à travers ses 5 ou 6 sens, y compris la télépathie. Vous ne pouvez percevoir qu'environ 3% de tout ce qui est. Comme je l'ai dit dans l'une de mes récentes vidéos, Réflexion sur l'astral, je ne savais pas comment quelqu'un pouvait calculer un tel pourcentage en tenant compte du fait que l'astral est immense, où chaque individu qui peut y accéder ne peut percevoir que ce qui est dans la portée de sa propre perception et de sa propre conscience, ce qui dicte sa vibration. Mais il semble que j'ai trouvé une réponse à pourquoi tant de gens affirment que le monde physique que nous percevons comme le monde des vivants n'est que 3% de tout ce qui existe. Le chiffre de 3% provient du spectre électromagnétique de la lumière blanche que les lyriens humains peuvent voir avec les yeux, laissant les autres 97% à toutes les autres fréquences électromagnétiques telles que l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, etc., qui ne peuvent pas être perçus sans technologie et instrumentation. Bien que ce chiffre de 3% soit valide, il ne s'agit que d'une tentative de calculer quelle quantité de la réalité plus grande nous pouvons percevoir avec les sens de notre corps, en particulier avec nos yeux. Mais ce n'est de loin pas un chiffre précis, car l'astral n'est certainement pas contenu, ni défini par des plages et des spectres électromagnétiques scientifiquement acceptés, encore moins par ceux qui peuvent être détectés par instrumentation. Quelle que soit l'avancée de cette instrumentation, elle ne détectera pas tout l'astral, même si certaines des plages électromagnétiques détectables correspondent à certaines parties que nous pourrions affirmer appartenir à l'astral. Un exemple en est lorsque les gens peuvent détecter des fantômes, des orbes, des créatures, des elfes, des gobelins, et des objets volants non identifiés entre autres choses, en utilisant des caméras infrarouges, mais tout ceci ne sont visibles que lorsque leur vibration existentielle devient compatible avec les plages de détection de ces dispositifs technologiques. Mais encore une fois, toutes ces créatures et objets deviennent également compatibles vibratoirement avec le spectre de lumière blanche visible que nous pouvons voir à l'œil nu, de temps en temps. Tout ce qui existe et chaque royaume existentiel est défini par sa fréquence et sa vibration, où les individus dotés d'une âme peuvent percevoir ou expérimenter de tels royaumes lorsque leurs pensées déplacent leurs vibrations pour être compatibles avec chaque royaume, car les pensées sont ce qui dirige notre vibration présente et future. Ainsi, chaque royaume est une vibration, et l'astral tel que je le connais inclut des vibrations existentielles et leurs fréquences, qui sont bien en dehors de tout ce qui est détectable avec la technologie, que ce soit de la Terre ou de toute civilisation super avancée. Chaque personne définira et décrira l'astral différemment, et ce que l'un dit peut, ou non, coïncider avec ce que disent les autres. Par conséquent, nous sommes tous complémentaires car aucun d'entre nous ne peut définir ce qu'est l'astral, car il est simplement trop immense, et à tel point que je pourrais affirmer que c'est tout ce qui est inclus dans l'unité de la source elle-même, qui inclut également le monde des vivants. Mais l'une des définitions de l'astral les plus utiles est de le relier au monde spirituel, comme dans le royaume existentiel qui est juste en dessous du monde des vivants, et qui est une image miroir du monde matériel, parfois une mauvaise caricature de celui-ci, car ce royaume est manifesté par les souvenirs et les expériences des créatures et des personnes qui ont traversé, et par les manifestations égrégores de l'inconscient collectif. L'astral bouillonne également de toutes sortes de créatures qui n'ont jamais été vivantes, et qui ne sont que des animaux, dont beaucoup existent en parasitant d'autres, principalement ceux qui ont un corps biologique. Car leurs 5 ou 6 sens bloquent leur perception de la vibration existentielle de ces parasites, leur permettant ainsi d'exploiter efficacement ceux-ci simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de leur existence et attribuent leurs symptômes indésirables à d'autres causes. Certaines personnes, sur Terre et ailleurs, ont la capacité de voyager dans l'astral à volonté, c'est-à-dire d'entrer dans ces royaumes et de faire presque tout ce qu'elles veulent là-bas. Certaines espèces sont meilleures pour voyager dans l'astral que d'autres, mais celles qui ne peuvent pas, se limitent principalement en raison de leur système de croyances fort, c'est-à-dire en raison des idées fixes qu'elles ont. Par exemple, les urmas sont particulièrement doués pour voyager dans l'astral, tout comme tous les chats, et les lyriens humains se situent quelque part entre le don et l'absence de don, en fonction de chaque individu et de la culture à laquelle il appartient. En se concentrant sur la manière dont les lyriens humains voyagent dans l'astral, il existe de nombreuses techniques, mais dans mon expérience, chaque individu a la sienne, et ce qui fonctionne pour l'un, peut ne pas fonctionner pour un autre. Comme Yazi et moi pouvons décrire ce que nous faisons,
c'est que nous nous concentrons simplement sur le désir d'être dans l'astral, et nous déplaçons notre conscience là-bas, parfois en éloignant notre perception de nos corps biologiques, et parfois en conservant toujours la conscience de ce que font nos corps. Une chose importante à souligner ici est que nous, je cite, ne sortons pas de nos corps, car c'est une idée très largement acceptée associée au voyage astral. Nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur le fait de quitter notre corps comme le font de nombreuses personnes, nous l'emportons simplement avec nous dans nos esprits car nous ne percevons pas nos corps physiques comme un obstacle quelconque pour plonger dans l'astral. Nous ne pensons pas à emmener notre corps avec nous, nous devenons simplement tout astral, ou nous faisons simplement ce que nous faisons, sans penser beaucoup à l'endroit où se trouvent nos corps physiques, car nous entrons dans quelque chose comme un état hypnotique auto-imposé. Et nous le faisons, car nous avons beaucoup pratiqué toute notre vie, et aussi avec l'expérience des vies antérieures dans tout cela également. Cela est poussé à l'extrême par Yazi Sophia, qui peut. Eh bien, la plupart d'entre vous savent ce qu'elle peut faire, et je vais en rester là pour l'instant. Je sais que ce que je viens de dire peut ne pas être très utile pour vous, qui cherchez peut-être une méthode pour voyager dans l'astral. Je décris simplement comment Yazi et moi le faisons en quelques mots, mais dans une future vidéo je partagerai avec vous des techniques de voyage astral que je pourrais trouver utiles. Beaucoup de gens peuvent voyager dans l'astral, à volonté et naturellement, et finalement, chacun d'entre nous voyage dans l'astral presque tous les jours, lorsque nous rêvons, car les mondes oniriques ne sont rien d'autre que l'astral. Certaines personnes peuvent placer les mondes de rêve dans un autre royaume, mais c'est très subjectif, car les royaumes dépendent de la capacité de perception de chaque âme individuelle, ils dépendent de leur conscience, tout comme tout autre royaume. En parlant de la Terre et de ses environs, bien que cela s'applique également partout ailleurs, tant de gens peuvent voyager dans l'astral, avec un objectif que de nombreux, si ce n'est tous les gouvernements sur Terre, ont même transformé efficacement certaines parties de l'astral en armes. Cela est caché au grand public bien sûr. Bien que plusieurs autres personnes en ligne discutent déjà de ce sujet, et partagent tout ce qu'elles savent avec le grand public. Ce qui est important pour moi car peu importe à quel point cela peut sembler extrême, je ne l'invente pas, je vous informe simplement de ce qui existe. Comme je l'ai décrit dans d'autres vidéos, les créatures et entités du côté des esprits forment des groupes et des gangs. Eh bien, des projets top secrets parrainés par le gouvernement au sein de la communauté militaire et du renseignement ont développé des agents d'opérations spéciales, des membres des forces spéciales, dont la tâche est de voyager dans l'astral et de servir plusieurs objectifs là-bas, la plupart étant l'équivalent astral du côté des esprits de toute autre force opérationnelle spéciale du côté des vivants. Les soldats et agents voyageant dans l'astral entrent du côté des esprits pour attaquer et saboter tout ce qu'ils peuvent et qu'ils peuvent, en tant que mission assignée. Cela ajoute une autre couche inconfortable au problème des individus ciblés sur Terre. Comme de nombreuses personnes ne le savent pas et n'ont aucune idée pourquoi leurs projets et leur vie sont toujours en difficulté, et ne sont pas autorisés à avancer dans leurs projets, tout cela à cause de raisons qui leur sont inconnues, et qui ne peuvent être pensées que comme un cas de malchance constante. Alors qu'il y a des opérateurs de forces spéciales astrales d'un côté, il y en a aussi de l'autre côté, faisant de l'astral un autre champ de bataille dont la plupart des gens dans le monde des vivants sont complètement inconscients. Ce qui est pire, la grande majorité de tous les conflits, pour ne pas dire tous, se développent et se décident dans l'astral et à partir de l'astral, et le chaos inexplicable du côté des vivants n'est qu'un reflet de ce qui se passe en dessous. Comme nous l'avons dit précédemment, la raison de la guerre est la guerre elle-même. Toutes les autres raisons officielles ne sont que des excuses. Il y a toutes sortes de batailles qui se déroulent dans l'astral tout le temps, et cela n'a rien de nouveau, car c'est aussi vieux que le temps lui-même. Il n'y a pas seulement des batailles d'un côté des forces spéciales astrales contre celles de groupes rivaux, la plupart des batailles là-bas sont contre des forces classées comme des forces démoniaques et leurs gangs, groupes et organisations, et même contre des animaux astro dangereux et envahissants, dont beaucoup sont des égrégores et des manifestations des idées les plus sombres de l'inconscient collectif humain. Comme il y a le mal, il y a aussi le bien, et de nombreuses personnes classées comme des guerriers astraux, descendent là-bas et font de leur mieux pour contrer et contenir les forces du mal, quelles qu'elles soient. Certains guerriers astraux sont militaires, et font partie de sous-organisations super secrètes appartenant à des gouvernements, mais d'autres sont des super graines d'étoiles qui descendent là-bas de leur propre volonté, et sous leurs propres tâches et missions auto-imposées. Beaucoup de gens normaux, avec des emplois normaux voire pathétiques dans le monde des vivants, quand ils vont dormir la nuit, se transforment en féroces adversaires des forces du mal, et ils le font en raison d'accords prénataux, préincarnation, où leur mission de vie urbaine est largement invisible du point de vue limité du monde des vivants. Et la plupart d'entre eux ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont fait la nuit, ou pourquoi ils se sont réveillés si fatigués alors qu'ils dormaient depuis de nombreuses heures, et bien voilà pourquoi.
Beaucoup de gens dans le monde des vivants se demandent quelle peut être leur mission de vie, se considérant comme inutile, un échec, et sans but réel, pourtant leur véritable raison d'être sur Terre, et leur véritable influence n'était jamais censée être vue du côté des vivants comme ce qui compte vraiment, et là où les choses vraiment transcendantales se produisent est du côté astral, en particulier sur le plan astral inférieur. Les rêves ne sont jamais juste des rêves, ils ne sont pas seulement des reflets de notre inconscient le plus profond, il y a beaucoup plus à en dire, surtout ce que nous, ou vous, ne vous souvenez pas. Les âmes de ces personnes n'utilisent que leur corps biologique comme une base opérationnelle avancée, une phobe, à partir de laquelle elles accomplissent leur travail essentiel voire critique dans l'astral, quand elles dorment. Même si la plupart d'entre elles ne se souviennent pas de ce qu'elles ont fait la nuit dernière, tout ce qu'elles savent, c'est qu'elles ont l'impression de ne pas s'être bien reposées. Ce sujet se poursuivra car il y a beaucoup plus à dire, c'est une introduction au sujet. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour et d'appréciation. Votre amie, Marie Soie.